Alors, moi, je viens vous parler d'une trousse d'outils de sensibilisation pour prévenir les violences dans les relations amoureuses qui est préparée par le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Au début, j'avais pensé faire un slam pour vous faire la présentation. Finalement, ça aurait été une bonne idée après la présentation de Frédéric. Mais je suis allée finalement pour un PowerPoint traditionnel. Désolée. Alors, rapidement, parce que ventre affamé n'a pas d'oreille, je trouvais ça important de souligner que les maisons d'hébergement, c'est pas seulement, ils font pas seulement de l'hébergement, mais on fait aussi beaucoup de travail de sensibilisation dans les écoles. Donc, très rapidement, au niveau du regroupement, on est 43 maisons. On a 43 maisons membres qui sont réparties un peu partout sur le territoire du Québec. Puis la mission du regroupement, c'est une mission d'éducation, de sensibilisation et d'action pour faire évoluer les mentalités, les lois, les politiques dans le but de prévenir, dépister et agir contre la violence conjugale et, évidemment, accroître la sécurité des victimes. Quand je disais les maisons d'hébergement, c'est plus que de l'hébergement. Dans le fond, là, vous avez un peu le schéma de ce que fait une maison d'hébergement. Évidemment, il y a de l'écoute, de l'intervention téléphonique 24 heures sur 7. Il y a des consultations externes en personne à court, moyen et long terme. Donc, on n'aide pas seulement les victimes hébergées, mais on fait aussi beaucoup de travail avec des victimes qui viennent rencontrer des intervenantes en externe. Évidemment, de l'hébergement sécuritaire, ça, on le sait tous, de la référence à d'autres ressources, de l'intervention individuelle et de groupe pour la reprise au pouvoir des femmes. On fait aussi beaucoup d'interventions jeunesse, donc on travaille avec les enfants. Certains disent témoins, d'autres disent exposés à la violence conjugale. Nous, on dit victimes de violence conjugale parce que quand tu vis dans un milieu où il y a de la violence conjugale, même si c'est pas toi qui l'as vécu, tu en as été victime. Évidemment, beaucoup d'accompagnement dans les démarches judiciaires, défense de droits, du suivi post-hébergement, mais aussi beaucoup de travail de sensibilisation. Et notamment, de fait, toutes les maisons ont cette mission-là de sensibiliser à la violence conjugale et auprès des jeunes, donc à la violence dans les relations amoureuses. On a fait un peu de recension de ce que faisaient les maisons à cet égard-là. Et dans les 5 dernières années, on a 27 de nos 43 maisons membres qui ont organisé des activités de sensibilisation au primaire et au secondaire dans 126 écoles primaires et 101 écoles secondaires ont été rejointes. Donc, à partir de cette recension-là, on a récolté les outils avec lesquels les maisons travaillent et on a décidé d'en faire une trousse qui serait accessible, dans le fond, à l'ensemble de nos membres pour soutenir ce travail-là. Qui est faite par les maisons. Elle va être divisée par 2... Alors, elle est en préparation, elle n'est pas finalisée encore, on y travaille. Elle va être divisée par niveau scolaire du primaire et du secondaire, puis elle couvre 2 volets. Notamment parce que dans les années passées, on a travaillé aussi beaucoup au regroupement avec un programme qui visait l'intimidation dans les écoles. Et pourquoi on travaillait sur l'intimidation? C'est qu'il y a un lien entre l'intimidation qui est vécue à l'école par des jeunes, puis les jeunes qui font de l'intimidation et la violence conjugale dans l'avenir. Parce que les dynamiques d'intimidation, c'est vraiment des dynamiques de rapport de force, de rapport de domination. Et si tu installes ça quand tu es jeune, tu risques aussi de l'installer dans tes relations amoureuses. Donc, on a fait beaucoup de travail de prévention à cet égard-là et on a développé des outils, notamment au primaire. Et l'autre volet, c'est la violence dans les relations amoureuses. Puis, honnêtement, à cet égard-là, nos maisons travaillent surtout avec le secondaire à cet égard-là. Donc, voilà. Donc, la trousse, elle va réunir actuellement une trentaine d'outils qui ont été produits par les maisons.
les thèmes abordés qui sont en lien avec le programme d'éducation à la sexualité, la violence dans les relations amoureuses, la socialisation sexuée, la jalousie, les stéréotypes sexués, le cycle de la violence, les formes de violence, etc. Et donc, ben, c'est ça, ça voulait juste dire que les maisons d'hébergement, d'aide et d'hébergement, c'est une ressource pertinente et accessible pour soutenir l'implantation du programme ou du contenu, du curriculum de l'éducation à la sexualité. Fait que voilà.